c'est lundi que lisez-vous, notre petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec Humaine de Rebecca Meisel, qui est un gros coup de cœur. Comme je vous le disais déjà la semaine dernière, j'ai adoré ce livre. L'écriture de l'auteur est juste trop belle. Ça se lit vraiment tout seul, l'histoire est super. C'est vraiment une histoire de vampire à part des autres. J'adore les flashbacks quand Lena nous emmène dans ses souvenirs et puis tout ce qu'elle ressent, puisque ça fait longtemps en fait qu'elle n'a pas été humaine, puisque je vous le rappelle, Lena était un vampire depuis les années 1400 quelque chose. Et un autre temps, en fait, en 2010, je crois, oui, en 2010, eh bien, elle redevient humaine et elle nous explique vraiment tout ce qu'elle ressent, le soleil, la pluie, la tristesse, la joie, enfin c'est vraiment un super bouquin. J'ai adoré la fin, j'ai versé ma petite larme parce que vraiment on s'attache à Lena tout le long du livre et ce qui lui arrive à la fin, enfin voilà, c'est bouleversant, vraiment j'ai adoré Lena, elle est vraiment super et ce livre est génial. La fin peut amener un tome 2 normalement et il y en aura un. Il y a une des internautes qui me l'a dit sur ma dernière vidéo, je crois. J'espère vraiment qu'il y aura un tome 2 parce que je pense qu'il y a matière à en écrire beaucoup encore sur Lena, même si ce livre pourrait suffire à lui-même en fait. Mais j'aime tellement que j'espère vraiment qu'il y en aura un autre. Voilà, donc je vous conseille vraiment de sortir Humaine de votre palle si vous l'avez. Ensuite, j'ai lu deux petits mangas, Vampire Night de Matsuri Ino, le tome 1 et le tome 2. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le mélange manga-vampire, j'en avais jamais lu, je disais tout le temps des shoujo, en fait vraiment que des mangas filles. Et celui-là, il est considéré comme un shoujo aussi, je crois. Mais j'ai vraiment adoré. En plus, j'ai vu qu'il y avait un animé. Donc je compte bien regarder l'animé aussi parce que j'adore. C'est vraiment super, l'histoire est trop bien. Les vampires sont excellents avec des petites pointes d'humour et tout. Franchement, c'est un super manga que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour ceux qui connaissent et qui auraient lu, si vous pouviez me dire quel tome regroupe la saison 1 en fait. La saison 1 de l'animé, elle s'arrête à quel tome? Parce que je crois qu'il y a 15 tomes. Et donc j'aimerais bien savoir jusqu'où lire pour après regarder la saison 1 et puis après lire les autres pour regarder la saison 2. Voilà, donc si vous savez, ce serait gentil. Voilà. Après, ma lecture en cours, c'est Éternel, le tome 5, Une étoile dans la nuit d'Alison Noël. J'en suis page 140. Oh, même pas la moitié. J'avance pas beaucoup en fait parce que je suis fatiguée en ce moment le soir. Et en plus, vu que je le lis en lecture commune avec une amie, comme on le fait à chaque fois pour les éternels, souvent je me stoppe en fait pour pas lire plus vite qu'elle, pour qu'on puisse vraiment partager en lisant, sinon ça sert à rien que moi je l'avale et qu'elle le lise après toute seule. Donc voilà, Éternel. Pour le moment, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le début. Par contre, dans ce tome-là, le personnage d'Evan prend beaucoup plus d'importance. Et étant donné que c'est un personnage qui me tapait déjà sur les nerfs au début, là le fait qu'elle soit là, et en plus elle est devenue prétentieuse et extrêmement agaçante. Quand elle est là, franchement elle m'agace. Mais le problème c'est que c'est elle vraiment le point important avec Ever et Damon bien sûr, mais on la voit beaucoup dans ce tome. Oh, ça m'agace vraiment. J'espère qu'elle va changer ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que elle est vraiment agaçante. Enfin voilà. Je vois pas quoi vous dire de plus. Sinon j'aime toujours autant Damon et Ever. Ça change pas. Donc voilà, j'espère que ça va bien continuer. Voilà pour ma lecture en cours. Ensuite,
Ensuite, pour la semaine prochaine, je compte toujours lire Marc Lévy et Si c'était vrai. Voilà, et puis ensuite, je compte m'attaquer à un gros pavé, donc l'héritage, le tome 4 de la saga Eragon. Désolée, mes voisins tapent. Bon, j'espère que vous m'entendez encore. Donc, le tome 4 de la saga Eragon, l'héritage de Christopher Paolini. Désolée, ça me perturbe. Donc, voilà, vraiment un tome 4 que j'ai hâte de dévorer. Je pense que ça va aller super vite. Parce que je vous disais, donc désolée, j'ai été obligée de couper l'enregistrement parce que je ne m'entendais plus. Donc je vous disais que j'ai hâte de me plonger dans ce pavé, que j'adore la saga Eragon, vraiment c'est une de mes sagas, vraiment gros coup de cœur. J'essaye de vous publier une petite chronique globale sur les 3 premiers tomes, comme je l'ai déjà fait sur mon blog avant de vous publier celle-là, comme ça pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez lire les résumés, etc. Donc j'essaye de vous publier ça cette semaine pour après pouvoir vous chroniquer celui-là. Mais j'ai vraiment hâte et en même temps j'ai pas envie parce que je sais que c'est la fin. Donc voilà pour mes lectures à venir. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez déjà lu des livres, si certains vous tentent, si vous voulez plus d'informations sur d'autres bouquins. Je vous retrouve demain pour lancer le premier concours sur mon blog, ma chaîne et mon Facebook. Donc, comme vous le savez, pour vous remercier des 100 abonnés YouTube et puis pour tous ceux qui me suivent sur Facebook, sur mon blog, vraiment pour tous vous remercier de votre fidélité, de tous vos messages, etc. Donc demain, je vous publierai une toute petite vidéo rapide avec tous les informations pour le concours. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain, je vous souhaite une très bonne semaine et de très bonnes lectures. Bye!